Avez-vous déjà fait ça, du speed dating artistique? Je me prépare justement pour ça. Un créateur des coulisses du théâtre, son, éclairage, direction de production, etc., vient me rejoindre dans un monde virtuel et me laisse entrer dans son univers pour continuer de créer malgré tout, pour que vous puissiez créer aussi. Ensemble, on a 6 minutes, sans montage, en une seule prise, pour s'entendre sur une idée de concept pour une pièce qu'on n'a jamais lue avant la semaine dernière. Et maintenant, on se rencontre pour la première fois. Betsaïda Thomas, assistante à la mise en scène à l'opéra et au théâtre et régisseur, merci de me recevoir chez vous où enfin on arrive à se parler parce qu'il n'y a pas de construction. Fini le camion qui recule puis le marteau piqueur devant la fenêtre. Et fini le gars, parce que de mon côté, il y en a aussi qui fait comme « Hey, tasse-toi 3 secondes! » Ah! Alors, profitons de ce moment tranquille pour vous parler de la pièce Allô Police de Jean-Pierre Morin et Robert Guric, qui est vraiment pétante d'actualité. En fait, cette pièce-là, tout commence par l'enterrement du parrain. On parle de sa succession, de comment ça va aller dans la suite. Seulement, au fur et à mesure de la pièce, on réalise que finalement, c'est pas la mafia, mais bien le gouvernement dont on parle. Alors donc, ce gouvernement dirige aussi la police, évidemment, qui essaie de réfréner un groupe de révolutionnaires de style, comme on dirait, post-2012, carré rouge. Alors donc, c'est une vision de la vie des policiers imaginée comme très corrompue, mais aussi comme étant des policiers qui doivent faire respecter la loi et l'ordre. Alors donc, c'est une vision complexe de la police, mais où, globalement, le pouvoir guide tous les personnages à un peu écraser le petit peuple. Absolument. Toujours le petit peuple qui paye. Donc, le parrain qui contrôle le capitaine de police, puis le capitaine de police qui contrôle ses policiers, puis qui les conditionne à vraiment écraser le peuple, pour n'importe quelle raison, en fait. Ça fait que c'est un peu malheureusement, ce qu'on voit encore aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Puis en plus, les policiers vont fermer les écoles, vont fermer les théâtres, vont fermer plein de choses. Hein? Alors, on remarque des petits... Hier! Alors, je suis curieux déjà dans ces premières minutes de savoir ce que vous en pensez de cette pièce-là. Alors, si vous pouvez aller sur le fil Facebook, écrire un mot donc auquel ça vous fait penser cette pièce, peut-être aujourd'hui. Hein? Euh, dans mon cas, moi, j'ai choisi l'injustice. Donc, c'est très évident dans la pièce, mais je trouve ça tellement fort qu'il y a comme juste des exemples d'injustice à l'intérieur de cette pièce-là. Alors, je ne peux pas passer à côté. Oui, tu as raison. Tu as raison. L'injustice de la mafia, premier ministre, envers les policiers, surtout les policiers envers le petit peuple, l'homme et la femme, tout ça, là, c'est pétant d'injustice. Ah oui, c'est vraiment très marqué. Et justement, sur ce thème de l'injustice, je te propose cette mise en scène, en fait, et tu pourras me dire si tu y vois des problèmes aussi et comment, donc, on peut résoudre toute cette problématique de scénographie. En fait, je vois cette pièce à l'intérieur de ce théâtre. Ce théâtre, donc, qui est en 3 étages. La plèbe en bas, alors donc le petit peuple en bas, avec les orchestres aussi, avec les manifestants en bas. Ensuite, au 2e étage, les policiers qui sont pris justement dans cette idée d'injustice entre le gouvernement et le petit peuple. Et au 3e étage, où on est un peu plus libre, il y a un peu moins de bancs, c'est le Parlement, on regarde tout le monde d'en haut et on les laisse agir. Alors donc, ce serait un petit peu ma proposition. On jouerait dans la salle et le public serait sur scène. Donc vraiment, comme on inverse cette relation-là. De ton expérience, qu'est-ce que ça impliquerait en représentation, en répétition? Qu'est-ce que ça voudrait dire, un décor comme ça? Ah, je dirais qu'en répétition, c'est pas un problème. C'est assez facile à faire. On va mettre le peuple au sol, on va se construire des échafaudages pour mettre les policiers et puis le gouvernement. Le tout sécuritaire, tu sais. C'est ça qui va être en fait le plus compliqué, c'est juste de rendre ça sécuritaire pour que personne tombe en répétition. En salle, écoute, il faut trouver un théâtre qui va accepter, parce que ça implique pour eux de faire entrer le public par une autre porte, peut-être. Je ne sais pas ce que ça implique, là, mais c'est sûr que c'est différent d'une entrée en salle normale. Pour nous, l'éclairage va peut-être être ce qui va être un peu plus compliqué. Il faut éclairer en dessous d'un balcon, en dessous du balcon d'en haut aussi. Au niveau du son aussi, ils vont chanter en dessous d'un balcon, donc on va les entendre, mais c'est quand même quelque chose. Là. Mais c'est faisable, c'est un beau projet. Parfait. Alors donc, on
on pourra le tester, on pourra voir si ça fonctionne. À l'intérieur de la pièce aussi, il y a une injustice qui est très forte, qui est l'injustice homme-femme. Ouais, comme toujours. Hein? Qui est vraiment très lourde. J'ai quelque chose à te proposer aussi pour pouvoir contrebalancer cette injustice-là, en fait. J'aimerais ça, comme concept de mise en scène, que ce soit une chef d'orchestre, donc qui lead vraiment l'univers de la pièce, carrément. Et j'aimerais ça aussi que ce soit des conceptrices, naturellement. Donc, que toutes les femmes derrière la conception, ce soit juste des femmes et devant aussi. Et j'aimerais ça aussi, peut-être, que ce soit un orchestre entièrement féminin aussi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est cool. Un orchestre féminin, c'est cool. C'est faisable, je crois. Je pense que tu ne pourras pas engager un orchestre déjà établi. Il y a de la hiérarchie, il y a des hommes dans les orchestres, donc tu ne peux pas juste engager un orchestre et dire je ne prendrai pas les hommes. Donc, il va falloir faire un pick-up, ce qu'on appelle un pick-up. Donc, aller chercher des musiciennes puis les engager individuellement pour former un orchestre. Mais c'est faisable. C'est OK. intéressant. Puis si je poussais l'idée encore plus loin, puis que je te proposais deux idées, peut-être une où les femmes donc sont juste l'orchestre, ou l'autre, il y a des femmes dans le chœur. Qu'est-ce qui serait plus intéressant d'après toi comme proposition, en fait? Oh, je te dirais, ben, dans le chœur, c'est parce que le chœur, c'est des policiers. Donc, ce sera des policières. Ça me fait lever le poil sur, sur le dos parce que de voir comment les policiers sont corrompus, puis de mettre les femmes là-dedans qui vont accepter d'être corrompues. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas corrompues, là, mais je pense avec ce qu'on vit maintenant en 2020, on s'éloigne un peu de la pièce elle-même en rajoutant des femmes dans l'orchestre. Je pense que c'est dans le chœur, je veux dire. L'orchestre, ça va. Parce que l'orchestre, à un moment donné, ben, il y a moins de lumière, on les voit moins, mais elles sont là quand même. Mais je n'en mettrais pas dans le chœur, personnellement. Okay. Pour les mettre de l'avant, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est que la chef d'orchestre qui est de dos, globalement, on met des écrans pour qu'on la voit de face, hein, pour montrer. Donc, c'est elle qui fait presque conférence au premier lieu. Voir, diriger, tout ça. Ouais, puis qui dirige, ça pourrait être une bonne idée. Ouais, super bonne idée. Et pour les horaires, étant donné qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur de cette pièce-là, le chœur, les comédiens, comment ça se passe à l'opéra comme tu es habitué et que c'est une pièce musicale? Comment ça se passe, les horaires? Je vais te montrer un horaire type. Ici, tu vois, donc, nous, on répète, par exemple, on va dire 3 semaines. Donc, c'est 3 semaines où on répète du lundi au samedi, de 10h le matin à 10h le soir, environ. Première journée, comme ici, par exemple, le 28, ça va être une musicale. Ça, c'est important de commencer avec une musicale, avec tous les solistes, avec le chef d'orchestre, bien sûr, et avec toi, présent. Donc, on passe à travers la pièce au complet, juste pour voir un peu en globalité, tout ça. Les choristes et les figurants, s'il y en a, on va plutôt répéter le soir avec eux parce que c'est des gens en général qui ont des jobs de 9 à 5. Donc, c'est plus facile de les mettre le soir. Après ça, on peut jouer avec tout ça. Ce que je vais te demander, par contre, c'est de ne pas donner de congé à un chanteur, par exemple, pour aller chanter un petit concert à Québec une journée, puis revenir le lendemain. Puis... Je te jure, le premier ministre et le capitaine de la police n'auront pas de permission spéciale. Ils vont devoir répéter avec nous. Je te jure, je vais te simplifier la tâche. Et étant donné le très grand nombre déjà de personnes dans la pièce, pour le chœur, combien on pourrait aller chercher de personnes? Est-ce que ce serait plus une question de budget, d'horaire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je te dirais que ça va être une question de budget. Parce que, bon, le nombre de personnes, le nombre de costumes que porte chaque personne, tout ça va devenir un gros chiffre. Donc, budget va décider combien de personnes on peut engager. Bien sûr, il faut un minimum de 7. Je pense qu'il y en a 7 qui parlent. Policiers, 6 ou 7. Peut-être en rajouter le double pour que ça fasse quand même un corps policier. Et après, c'est le budget qui va décider. Parfait. Betsaïda Thomas, ça fait déjà 360 secondes qu'on parle d'Allopolis de Jean-Pierre Morin et Robert Guric. Merci beaucoup donc de pouvoir avoir confirmé quelques hypothèses sur cette pièce. Puis écoute, il nous reste juste à engager les gars de la construction pour aller démonter les bancs du théâtre. Puis comme ça, on va pouvoir faire la pièce. Super, j'y vais de ce pas. Merci.